Alors voilà la deuxième partie de l'exercice proposé du baccalauréat sciences maths 2020. La deuxième partie, nous avons déjà traité dans la vidéo précédente. Maintenant, je vais traiter avec vous la deuxième partie. Alors là, vous avez trouvé les solutions de l'équation donnée et vous avez les nombres complexes a et b sont maintenant les affixes de deux points a et b avec a et b sont les solutions de l'équation précédente. Elle est donnée par m exponentielle i pi sur 3 et m exponentielle moins i pi sur 3. Vous avez les trois rotations RP de centre P, RQ de centre Q et RR de centre R. Les trois rotations ont le même angle, c'est pi sur 2. La première, elle transforme O en A. La deuxième transforme A en B. Et la troisième, ça va transformer B en O. Alors tout d'abord, montrons que les points O, A, B ne sont pas alignés. Avec O, c'est le point origine du repère. Nous allons chercher l'affixe du point P, l'affixe du point R et l'affixe du point Q. À la fin, il s'agit de voir que la distance OQ est égale à la distance PR et que la droite OQ est orthogonale ou bien perpendiculaire à la droite PR. Donc, nous avons déjà traité la première partie, passons à la deuxième partie. Alors, comme vous avez vu, donc A est égal à m exponentielle i pi sur 3, c'est l'affixe du point A, et l'affixe du point B, c'est le nombre B égale m exponentielle moins i pi sur 3. Alors, calculons le rapport A sur B, elle est donnée par m exponentielle i pi sur 3 sur m exponentielle moins i pi sur 3. Simplifions par m et vous avez la relation qui vous donne exponentielle i de pi sur 3. Donc le rapport A sur B est égal à exponentielle i de pi sur 3, c'est moins 1,5 plus i la racine de 3 sur 2. Ça se voit bien que ce nombre n'est pas un nombre réel, ça n'appartient pas à R, donc si les points sont alignés, le nombre doit être dans R. Comme il n'est pas dans R, les points O et AB ne sont pas alignés. Alors ce rapport AB sur A sur B, c'est A moins ZO sur B moins ZO. Donc c'est le rapport du vecteur OA sur le vecteur OB, ou bien tout simplement avoir le coefficient du vecteur OA sur le vecteur OB. Alors là, vous savez que la représentation complexe de la rotation de centre P d'angle pi sur 2 est donnée par Z' égale exponentielle i pi sur 2, l'angle de la rotation, Z moins ZP, donc c'est le nombre P plus P. C'est l'expression, bien la représentation complexe, est égale à I Z moins P plus P. Vu que la rotation transforme O en A, nous allons voir A est égal à I facteur de 0 moins P plus P, et ça vous donne le nombre P facteur de 1 moins I. 1 moins I, et c'est le nombre A qui est égal à M exponentielle I pi sur 3. Donc, P fois 1 moins I, je vais multiplier par 1 plus I des deux membres de l'égalité. Et comme ça, vous avez la relation P facteur de 1 moins I fois 1 plus pi est égal à M exponentielle I pi sur 3 fois 1 plus I. Et là, vous avez, c'est l'identité 1 au carré moins I au carré qui est égal à 2. Donc, 2P est égal à cette quantité. Par conséquent, vous avez le nombre P est égal à M exponentielle I pi sur 3 sur 2 et la forme trigonométrique du nombre complexe 1 plus i, c'est la racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Alors maintenant, vous avez à faire les calculs et ça va vous donner le nombre m racine de 2 sur 2 exponentielle i pi sur 3 plus i pi sur 4. C'est exponentielle i 7 pi sur 12. D'où le nombre p est égal à m racine de 2 sur 2 exponentielle i 7 pi sur 12. C'est l'affixe du point P. C'est ce qu'il fallait démontrer. Alors là, nous allons passer encore à la deuxième rotation de centre R et qui transforme B en O. Par la même démarche, vous allez avoir la relation 0, c'est l'affixe du point O, est égal à I facteur de B, c'est l'affixe du point B moins R plus R, qui est égal, qui vous donne que R facteur de 1 moins I est égal à moins IB. Ce qui est équivalent à dire, toujours je vais multiplier par 1 plus I, et vous avez 2 fois R est égal à moins I, B facteur de 1 plus I. Alors multiplions moins I c'est par 1 plus I, ça vous donne moins I. Alors moins I au carré avec le I au carré est égal à moins 1. Donc R est égal à B facteur
de 1 moins I sur 2. Ça veut dire que R est égal à B, c'est M exponentielle moins I pi sur 3, tout sur 2, fois le 1 moins I. La forme trigonométrique de 1 moins I, c'est la racine de 2 exponentielle moins I pi sur 4. D'où le R est égal à M racine de 2 sur 2, exponentielle moins I, 7 pi sur 12, la fixe du point R. Donc c'est toujours la même méthode, sauf qu'il faut chercher les bonnes idées de calcul tout simplement. Alors finalement, pour retrouver le nombre, donc Q, vous avez Z' toujours est égal à IZ moins Q plus Q, la représentation complexe de la rotation de centre Q et de l'angle pi sur 2. Puisqu'il transforme encore A en B, nous allons voir B est égal à IA moins Q plus Q. Ça veut dire que B moins IA est égal à 1 moins I fois Q. Alors dans ce cas, je peux avoir des relations déjà données. Vous avez le nombre A est donné par 1 moins I fois P. Vous avez le nombre B, bien IB qui est donné par la relation d'après cette égalité est égal à moins 1 plus I fois R. Alors là, tout simplement, simplifié par I, donc moins 1 c'est I au carré, donc ça va vous donner un I en facteur. I facteur de I plus 1. Après simplification, vous avez B est égal à 1 plus I fois R. Et IA est égal à I, 1 moins I fois P, 1 moins I facteur de P. Donc c'est I moins I au carré, c'est 1 plus I fois P. Donc si je calcule B moins IA est égal à 1 moins I facteur de Q, et c'est égal à I plus 1 facteur. Alors là, faites la différence entre la dernière ligne et la deuxième. Alors multipliant par le 1 plus I, vous avez 1 moins I fois 1 plus I fois Q, d'après cette relation, est égal à 1 plus I au carré fois R moins P. Alors 1 plus I au carré c'est 2I, et vous avez 1 moins I fois 1 plus I, c'est égal à 2. C'est l'identité 1 au carré moins I au carré. 1 au carré plus 1 c'est 2, donc 2Q est égal à 2I R moins P. Ce qui prouve que le nombre Q est donné par la relation I R moins P. Calculons la différence, R moins P, elle est donnée par la relation M racine de 2 sur 2, exponentielle moins I7 pi sur 12, moins exponentielle I7 pi sur 12. Alors, vous avez la somme, la différence de deux nombres conjugués, c'est 2i partie imaginaire. Donc, exponentielle moins I7 pi sur 12, moins exponentielle I7 pi sur 12 est égal à moins 2i sinus 7 pi sur 12. Simplifiant par 2, il vous reste le nombre moins I, M la racine de 2, sinus 7 pi sur 12. Alors par conséquent, si je calcule le nombre Q qui est égal à I R moins P, c'est égal à I fois moins IM racine de 2 sinus 7 pi sur 12. I fois I c'est I au carré, c'est égal à moins 1, par moins ça donne 1. Donc ça donne M la racine de 2 sinus 7 pi sur 12, c'est la fixe du point Q. Donc voilà, vous avez Q c'est égal à M racine de 2 sinus 7 pi sur 12, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, à la fin de l'exercice, nous allons calculer la distance OQ, la distance PR. Donc, la distance OQ, c'est le module du nombre complexe affixe du vecteur OQ, c'est le nombre Q. Elle est donnée par module de M racine de 2 sinus 7 pi sur 12. Si je cherche la distance PR est égale au module encore de R moins P, c'est la fixe du vecteur PR. C'est donné par module de M racine de 2 sur 2, et vous avez le R moins P, c'est moins 2i sinus 7 pi sur 12. Alors là, vous avez 2 qui se simplifient par 2, le module de i c'est égal à 1, et vous avez le nombre, c'est la valeur absolue de sinus 7 pi sur 12, puisque 7 pi sur 12 se trouve sur la partie 0 pi, dans cette partie, vous avez le sinus qui est positif. Alors là, si vous comparez les deux, je vois bien que PR est égal à OQ. Alors la même chose, si je cherche le rapport Q sur R moins P, il est donné par les nombres, et vous avez bien des factorisations qui apparaissent, M racine de 2 sinus 7 pi sur 2, donc là vous avez encore M racine de 2 sinus 7 pi sur 12, il vous reste 1 sur moins I, c'est moins 1, pardon, sur I, c'est égal à I au carré sur I, c'est I, donc Q sur R moins P est égal à I. Alors l'argument du nombre complexe QR moins P, c'est l'argument du nombre I, qui est égal à bien les équivalents à pi sur 2 modulo 2pi. Et cet argument, c'est la mesure de l'angle orienté PR et OQ.
et c'est égal à pi sur 2. Par conséquent, ça vous donne que le vecteur PR est orthogonal à OQ, et sont les deux vecteurs directeurs des deux droites PR et OQ. Donc OQ et PR sont perpendiculaires. Et là, vous avez la deuxième partie, qui s'agit donc là d'une sorte de forme géométrique qui se traite par les nombres complexes. Donc, merci de votre attention. Vous êtes bienvenue dans notre chaîne et essayez de nous encourager par vos likes, vos commentaires et n'oubliez pas de s'abonner dans notre chaîne. Merci une deuxième fois et à la prochaine.